Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CVP. Donc voilà, c'est ici même que va se dérouler la toute nouvelle série sur la chaîne YouTube. Donc une série qui va s'intituler Carpe sauvage en rivière. C'est sur ce lieu que ça va se dérouler. Donc une série de plusieurs épisodes où on va vous expliquer un petit peu l'observation, l'approche, la stratégie, la technique, etc., etc. On va passer beaucoup de choses en revue. Ici, il va y avoir des pêches en solo, des pêches en duo, des pêches avec des amis. On va essayer de monter en puissance au fur et à mesure du temps. Donc ça va être sur ce spot que ça va se jouer. Un spot qui, d'un premier regard, d'un premier coup d'œil, ne pète pas deux pattes un canard. Mais croyez-moi, ici, il y a forcément des moyens graves de faire du poisson de fou, du poisson super sauvage. Et on va d'ailleurs le découvrir au fur et à mesure du temps. Mais tout de suite, c'est parti pour le premier épisode. Découverte du poste, c'est parti, chargement. Bon, voilà, ça y est, je suis bien installé. Donc les lignes sont clippées, tout est prêt. J'ai plus qu'à écher mes bas de ligne, mettre les sticks et c'est parti pour cette première partie de pêche. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu l'approche, la stratégie mise en place une fois que les lignes seront à l'eau. Et puis ultérieurement, on vous présentera les montages, la technique, etc. etc. Donc voilà, je m'y attelle, je monte les bas de ligne, je tends les lignes
et c'est parti. Bon voilà, on va napper les sticks avec les Power Squeeze en suivant bien évidemment le parfum de lèche utilisé. Et puis voilà, ça va permettre d'avoir une petite tache fluorescente aux abords du montage. Donc là tout est prêt, les lignes sont clippées, les bas de ligne sont installés. J'ai vraiment plus que les sticks à faire, on balance et on va essayer de se faire un petit poisson assez rapidement pour débuter la petite série de pêche. Bon voilà, ça pêche. Maintenant, un petit café et c'est parti. Ah, voilà qui fait du bien. Bon bah voilà, hein, ça y est, ça pêche. Donc on va voir ce que ça va donner pour ce premier coup. Donc comme je le disais en début de vidéo, ici c'est un lieu qui, voilà, de prime abord comme ça, voilà, ça pète pas de pattes à un canard comme on dit, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et pourtant c'est un lieu qui est super intéressant. Alors c'est pas très convoité par les carpistes, puisque ici c'est assez connu, entre guillemets on va dire, pour le carnassier et pour le pêcheur de coups. Voilà, tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est un poste qui est très très facile d'accès, hein, la voiture est garée juste à côté. Donc c'est vrai que pour décharger, emmener beaucoup de matériel, c'est un plus. Donc voilà, et puis les postes sont relativement souvent occupés par les pêcheurs de carnassiers. Quoique en ce moment, cette année, c'est pas trop vrai.
Mais quoi qu'il en soit, de prime abord comme ça, c'est pas un spot qui attirerait forcément l'attention. Sauf que quand on y regarde de plus près, il y a quand même quelque chose qui est super intéressant et qui sont au nombre de 3. Premièrement, bien évidemment, le spot en lui-même est celui que je vais pêcher tout au long de ces parties de pêche. C'est cet arbre immergé avec une grosse partie en dessous et puis une partie en surplomb. Donc ça déjà c'est un spot qui me parle, puisque forcément qui dit obstacle dit forcément carpe, hein, puisque les carpes aiment bien se réfugier dans ces zones. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit en avant ou en aval, on a beaucoup de végétation avec des arbres en surplomb qui dépassent de la rivière sur 3-4 mètres parfois. Donc ça en fait une zone qui est à l'ombre. Qui plus est, le soleil, lui, se lève en aval, quasiment, et vient se coucher en amont. Donc c'est une zone qui est tout le temps, à longueur de la journée, à l'ombre. Donc quand on arrive sur les périodes estivales et l'été, parce qu'on est déjà bientôt l'été, ça en fait une zone qui est convoitée par les poissons, puisqu'ils sont à la recherche d'un petit peu d'eau fraîche, et c'est ce qu'ils vont retrouver ici. Troisième chose, et qui est très importante également, c'est qu'on a une arrivée d'eau avec qui est située, donc là je la vois d'ici, donc elle est située à peu près 35 mètres je dirais. Donc 35 mètres en amont, on a une arrivée d'eau avec une espèce de, comme une frayère, on va dire ça comme ça, hein, comme une frayère qui se dégage derrière donc, la rivière principale. Et donc ça en fait une zone où les poissons peuvent rentrer, sortir comme ils veulent. Bien évidemment, à rajouter à ça, c'est une zone qui est en bordure, donc relativement souvent convoitée par les poissons. Et voilà, pour moi, tout ça, ça fait que ça me parle. Donc ici, en plus, c'est pas un secteur de nuit, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de pêcheurs de carpe ici, puisque le parcours de nuit va commencer environ 500 mètres en aval et qui va s'étendre sur 11 km 300. Donc ça en fait de la place largement. Et puis voilà, ce qui fait que ce poste est quasiment déserté. Alors, à mon avis, ça va être super sympa. On va faire certainement de très belles pêches. Et j'espère vous montrer d'ores et déjà, dès ce premier épisode, une jolie carpe sauvage de cette magnifique rivière qui traverse mon département. Elles sont nombreuses. Donc là, j'ai changé par rapport à d'habitude. D'habitude, j'en pêche une autre. Celle-ci est un peu plus large, un peu plus grande, un peu plus longue aussi. Et voilà, on va essayer de capturer quelques jolis sauvageonnes de cette très jolie rivière. Et bon, on va voir déjà si aujourd'hui on peut mouiller le tapis. Petit écureuil qui est en train de s'éclater là-bas. Ça s'assombrit, commence à avoir pas mal de nuages. Bon, et bien voilà. Le petit nuage gris est parti aussi vite qu'il est venu. Et a laissé place au soleil. Et le tapis, lui, est bien humide. À l'image de cette magnifique commune. Une commune puissante. Typique de ce genre de spot en rivière. Un poisson vraiment... une guerrière. C'est du beau ça. Je vous l'avais dit, hein. Il y allait certainement avoir du fiche sauvage. Bien voilà la première. Et c'est pas la dernière, hein, croyez-moi. Bon, je vais en profiter quelques secondes et puis je vais la remettre à l'eau. Magnifique. Super.
L'eau est bien chaude. Hein? L'eau est chaude. Ouais, c'est clair. Bon. Bah, on les sentait pas trop actives, mais pour le coup sur coup, ça c'est bon. Surtout après la canicule. Voilà. C'est quelques jours. C'est clair. Pas facile. Non. On voit ça. Bah voilà, plutôt sympa comme partie de pêche. C'est clair. En 5 minutes de temps, boum, 2 jolis poissons. Limite un doublé. Hein. Bah c'est un doublé, ouais, limite. Donc voilà, on vous sentait un petit peu pas trop convaincu par ce spot prometteur. Bah je pense que là, hein, donc quand on vous dit qu'il va y avoir du poisson sauvage, et plus ça va, plus on va monter en puissance, c'est bien. Puis un maximum de plaisir sur son. Surtout du plaisir et du partage. Après ça, le poids, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Ouais, et puis le poids, je pense qu'on s'en fiche un peu. Hein, parce que là... Bon, après, c'est toujours appréciable de faire des jolis poissons. Ah, hein, c'est des clair, poissons, mais... hein. C'est une cerise qu'on va dire. Ce qui est intéressant, c'est la gouache qu'elles ont pour leur taille. Hein. Prennent ici pour cette aventure. C'est parti.